Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Holocron qui va être consacré à Han Solo. Car la dernière fois je vous avais demandé dans l'épisode de Dark Vador de voter pour 3 personnages, soit Boba Fett, soit Han Solo, soit Finn. Et vous avez voté Han Solo en grande majorité. En plus de votre vote, je me suis dit que c'était une bonne idée, sachant que Solo va sortir dans quelques jours. Han Solo vint au monde sur Corellia et devint orphelin très tôt. Il survécut notamment grâce à des combines dans les rues. Il a même été recruté par un groupe de contrebandiers sous les ordres de Garrus Shriek à bord du vaisseau de ce dernier, le Bonne Fortune. Han a été élevé en grande partie par Dulana, une Wookiee, esclave et cuisinière du Bonne Fortune, qui réussira à obtenir de Shriek le véritable nom de famille de l'enfant et l'aidera à s'enfuir des mains du contrebandier à l'âge de 18 ans au prix de sa vie. Peu après avoir appris son vrai nom, il fait la découverte qui le bouleversa. Il est le descendant de la famille la plus connue de Corellia. Une riche famille ayant instauré la démocratie corellienne sur la planète. Il décida alors de rentrer à l'académie impériale en tant que pilote. Il rencontre alors à ce moment-ci son futur ami Chewbacca alors qu'il est élève officier. Le Wookiee étant alors esclave, Han Solo l'aida à s'enfuir et sera pour cela renvoyé de l'académie. Peu après, il fait la connaissance de Lando Calrissian et gagne son vaisseau, le bien connu Faucon Millenium, lors d'une partie de sa BAC. Avec le cargo, Chewbacca et lui se lancèrent dans les opérations de contrebande. Quelque temps avant la bataille de Yavin, le Faucon se fit arraisonner par les impériaux et Han jeta par-dessus bord la cargaison appartenant au seigneur du crime, Jabba le Hutt. Suite à ces événements, il contracta une dette importante à l'égard du célèbre Hutt. Sur Tatooine, 19 ans après l'avènement de l'Empire, Han et son fidèle compagnon Chewbacca passaient du temps dans la cantina de Mos Eisley. Le Wookiee fit la connaissance alors d'un jeune fermier accompagné d'un vieil ermite, qui cherchait un vaisseau pour se rendre sur Alderaan. Alors, il leur dit de s'adresser à Han, qui était assis à une table, non loin de là. Solo rencontra ainsi Luke Skywalker et Ben Kenobi, et il leur raconta que son vaisseau était le plus rapide de la galaxie. Car en effet, le Faucon Millenium a fait le raid de Kessel en 12 parsecs. Du moins, c'est ce que Han dit. Le raid de Kessel est une route semée d'embûches passant par la planète de Kessel et qui est utilisée par les contrebandiers les plus courageux pour faire passer des cargaisons. Plus ou moins légal. Surtout moins. Sur Tatooine, ils durent alors quitter précipitamment la planète quand les Stormtroopers prirent d'assaut la piste de décollage du vaisseau. Et le Faucon prit la route d'Alderaan. Arrivé à destination, Han et ses nouveaux membres d'équipage croisèrent un champ d'astéroïdes qu'ils reconnurent par la suite comme étant les restes de la planète Alderaan, détruite par l'étoile de la mort. Il suivit alors un chasseur-taille, seul au milieu du champ d'astéroïdes, jusqu'à voir l'étoile de la mort qui prirent tout d'abord pour une lune. Le Faucon fut alors arrimé à l'arme géante, et s'ensuivit une mission de sauvetage d'une princesse et une fuite. À ce moment-là, Solo estima avoir rempli sa mission et refusa de collaborer avec les forces rebelles. Mais après avoir empoché son dû, il revint pour surprendre Dark Vador lors de la bataille de Yavin, sauvant par la même occasion la vie de Luke Skywalker. Cela permit à ce dernier de détruire l'étoile de la mort et à Han Solo de prouver qu'il n'était pas qu'un être uniquement intéressé par l'argent et qu'il savait s'engager dans un combat pour une juste cause. Peu après la bataille de Yavin, alors que les rebelles évacuaient la base établie dans le Grand Temple, Leia Organa reçut un message de détresse de Kaluan et Matt, le leader des passereaux. Cette unité rebelle, chargée d'identifier, de sécuriser et de préparer les nouvelles bases rebelles, avait été prise en embuscade par le bureau de sécurité impérial Ezur, Tanab. Le groupe rebelle avait été décimé à l'exception des Matt, qui étaient parvenus à s'enfuir et à rejoindre Circon, une planète se situant dans l'espace Hutt. Ne connaissant pas de vaisseau plus rapide que le Faucon Millenium pour rejoindre Circon, la princesse Organa demanda à Solo de s'y rendre afin de secourir le leader des passereaux. Refusant initialement, Han céda finalement face à l'insistance de Chewbacca et en dépit de la prime placée sur leur tête. Alors sortis de l'hyperespace, ils échappèrent de justesse au destroyer stellaire de classe impériale Vehement en modifiant le transpondeur d'identité ami ou ennemi du Faucon. Ils atterrirent dans une des baies d'amarrage de Motok, la capitale de Circon. À peine Solo et Chewie entamèrent leur recherche du soldat rebelle qu'ils furent attaqués par 4 chasseurs de primes bien destinés à gagner la récompense promise par Jabba. Toutefois, l'arrivée du commandant Alessia Beck du bureau de sécurité impériale et de plusieurs Stormtroopers interrompit la fusillade. Han Solo fit croire au commandant Beck qu'il était victime de rebelles et s'enfuit dès que ces derniers furent pris pour cible par les impériaux. Sur la planète glaciaire de Hoth, il sauva de nouveau la vie de Luke Skywalker en partant à sa recherche, alors qu'il était perdu. Plus tard, dans l'attaque surprise menée par les forces impériales de Vador, il fut forcé de prendre la fuite à bord du Faucon Millenium avec la princesse Leia. C'est non sans péripéties que finalement Han Solo réussit à trouver asile sur Bespin,
auprès de son vieil ami, Lando Calrissian, aujourd'hui à la tête de la Cité des Nuages. Mais ce qu'il n'avait pas pu prévoir était que Lando s'était mis à la solde de Dark Vador pour éviter toute représaille envers la Cité. Le piège tendu, Han Solo se fit capturer en compagnie de la princesse, puis torturer en présence de Dark Vador en personne. Et enfin congelé dans les carbonites avant de partir dans le vaisseau de Boba Fett, le Slave One, à destination de Jabba. Avant sa congélation, Leia et Han eurent tout de même le temps de s'avouer mutuellement leur amour. Han, dans son bloc de carbonite, ornait à présent tel un trophée le palais de Jabba, quand la princesse Leia, déguisée en chasseur de primes, nommé Bush, venue livrer Chewbacca, parvint à se frayer un chemin le soir dans le palais pour aller décongeler Han Solo. Mais ceci était une ruse, organisée par Jabba, conscient de la supercherie. Heureusement, la venue de Luke Skywalker permit de mettre fin à cette situation et prouva qu'il y avait encore plus malin que le Hutt. En effet, après que Luke ait tué le rancor du Hutt, ce dernier condamna le Jedi et ses amis à mourir, dévorés par le Sarlacc. Mais a priori, cette issue fut prévue à l'avance par Luke, car sur le point de sauter dans la gueule du Sarlacc, l'un des gardes de Jabba se dévoila comme étant Lando, et le droïde intrépide R2-D2 lança au jeune Jedi son sabre laser. Durant cette embuscade, Han Solo, commençant à peine à retrouver la vue des suites de sa congélation carbonique, envoya sans le vouloir le chasseur de primes Boba Fett droit dans la gueule du Sarlacc et sauva Lando sur le point, lui aussi de se faire attraper par la terrible créature. Le Hutt, dans l'agitation générale, mourut des mains de Leia. Une fois l'équipe de nouveau réunie, il fut décidé ce qui allait être l'ultime mission de l'Alliance Rebelle, la destruction de la seconde étoile de la mort, alors en construction, près de la lune forestière d'Andorre. Pour cela, 2 corps d'expédition furent dépêchés. Le premier, terrestre, et mené par le nouvellement promu général Solo, désactiverait le bouclier de protection de l'étoile de la mort situé sur Andorre dans un bunker sécurisé par les impériaux. Le deuxième, composé de la flotte spatiale rebelle, se chargerait d'attaquer le front de l'étoile de la mort. Lando Calrissian se portant volontaire pour l'assaut sur l'étoile de la mort, Han lui confia le Faucon Millennium afin de mener sa mission à bien avant de partir en compagnie de Luke, Leia et Chewbacca pour la lune forestière d'Andorre. C'est en allant sur Andorre que Solo fit la connaissance, certes dans un premier temps mouvementé, du peuple autochtone des Ewoks. De petits ours en peluche, mais ce qui n'est fait pas moins d'eux de véritables guerriers, pleins de courage. Une fois allié aux Ewoks, Solo put réussir à la fois à désactiver le bouclier de protection de l'étoile de la mort, tout en vainquant les troupes impériales à coups d'astuce et d'audace. La mission qu'il vint de réussir fut capitale car elle permit la destruction de l'arme ultime de l'Empire, mais aussi la fin du règne sans partage de l'Empire galactique dans la galaxie. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de Locron. Je n'ai pas parlé de la postologie et de certains comics, je vous ai donné une histoire pour vous montrer un petit peu ce qu'étaient les comics, et si vous voulez la suite, un deuxième épisode, dites-le en commentaire, ça ferait super plaisir de voir que vous suivez la série et que vous voulez un autre épisode sur Solo pour terminer son histoire. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire, un partage et un abonnement si c'est pas déjà fait, ça fait super plaisir, vous le savez très bien, ça encourage à continuer. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bye bye.